Oui, évidemment, certains des propos méritent réponse. Déjà, je constate que vous n'avez pas répondu à mon collègue sur le sujet d'Isieux. Cela démontre bien... J'ai dit que j'avais clôturé le débat tout à l'heure. Vous voulez en Non, parce repartir? qu'il en faisait un sujet de méthode Oui. sur lequel je veux revenir. Ah, écoutez, Parce que vous nous dites en l'occurrence que voilà 6 mois que vous travaillez sur une mouture budgétaire. Moi, je constate que les seuls rapports qui nous étaient remis sur le sujet datent d'il y a une semaine. Vous auriez eu tout loisir, notamment lors des sessions qui n'ont duré que jusqu'à 16h30, comme vous nous l'avez dit, vous auriez eu tout loisir de saisir les commissions concernées des lettres de cadrage que vous avez envoyées. Ces lettres de cadrage, nous ne les connaissons pas à l'heure qu'il est. Je redis que vous avez évoqué les 15 millions d'euros de pistes d'économie. Vous avez ventilé dans le rapport qui nous a été soumis quelques millions d'euros, sans aucun détail, alors que chacun des partenaires, chacune des structures en a aujourd'hui connaissance. C'est de cela auquel nous souhaiterions avoir accès, Monsieur le Président, dans un débat d'orientation budgétaire. Il me semblerait normal que structure après structure, partenaire après partenaire, les élus que nous sommes soient respectés. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons accès à des informations, soit par voie de presse, c'est le cas d'Isieux, soit parce que certaines des fédérations, ou en tout cas des partenaires, nous appellent. Je trouve cela très dommageable pour la représentation départementale. Et donc je demande, même si cela devait prendre du temps, à ce que nous connaissions les propositions d'économie qui ont été faites structure par structure. À ce jour, nous ne les avons pas. Et c'est effectivement très regrettable. Je voudrais dire aussi, puisque, sans revenir sur le passé, M. Abad a évoqué l'explosion de la taxe d'aménagement. Mais que n'avez-vous fait pour la diminuer si vous trouviez qu'elle était à un niveau anormal? Aujourd'hui, si nous n'avions pas porté cette taxe à 2,5%, le département serait encore plus en difficulté. Donc je crois qu'il est parfois de mauvais procès. Et puis enfin, je voudrais rajouter que concernant l'ADF, vous me permettrez, puisque vous n'avez pas répondu, de redire qu'en effet, nous pouvons nous questionner sur son rôle. Quand bien même toutes les sensibilités ont matière à s'exprimer, je constate qu'aucun gouvernement ne bouge sur cette ligne. Nous verrons effectivement dans le cadre d'un prochain budget. Mon collègue a évoqué Isieux. Je suis très attaché à ces questions de la mémoire et à cette question de l'histoire. Parce que dans une même logique, vous avez décidé, semble-t-il, mais là encore le cadrage nous manque, de supprimer toute aide à la restauration du patrimoine. Ce sont 200 000 € qui étaient promis aux particuliers, détenteurs, comme chacun le sait, de la majeure partie des sites patrimoniaux dans ce département. Si vous maintenez ce choix, au-delà des 20 à 30% de subventions qui étaient octroyées, vous allez priver ces particuliers, qui ne sont pas tous fortunés, je vous prie de le croire, de 50 à 100% de défiscalisation des coûts de leurs travaux. Lorsqu'on sait qu'1 euro investi dans ce domaine génère 25 € de retombées économiques, c'est un mauvais coup que vous vous apprêtez à porter aux entreprises de l'Ain. Je ne résiste pas à vous lire ce qu'écrivait l'un de vos prédécesseurs à la tête de cette collectivité il y a 30 ans. Je veux parler de Jean Pépin, que je cite. « Sous les habits neufs de la Restauration, nous avons pris soin ici, comme ailleurs, de l'héritage d'un passé si longtemps négligé. Je devrais citer longuement l'action du Conseil général en la matière. Ce serait laisser injustement dans l'ombre le patient travail et passionné des communes, des associations et des particuliers pour la sauvegarde et la mise en valeur de notre patrimoine. J'ose vous le dire, ne commettez pas une seconde erreur, après celle d'Isieux, qui porterait atteinte à notre mémoire collective. Le patrimoine en est un vecteur privilégié. Et de là où je suis, je constate qu'après échange et discussion avec les élus ou les services, les lignes peuvent bouger. Je constate qu'il est pratiqué moins 10% pour certaines fédérations, moins 15% pour d'autres, quand rien ne semble justifier. C'est donc ce dont nous devrons parler et je vous demanderai un temps d'échange. En tout cas, oui, je le redis, 2025 pourrait bien être une forme d'année zéro. Le risque est là.
Je le dis aussi parce que dans un temps où la précarité gagne, évidemment, où beaucoup de gens, vous avez rappelé l'évolution du coût de l'alimentation, eh bien en effet, beaucoup ont recours notamment à l'aide alimentaire. Et nous apprenons aussi, non pas dans les rapports, mais nous apprenons évidemment par nos canaux que la banque alimentaire sera elle aussi mise à contribution à hauteur de 15 000 €, alors que le champ social est notre domaine privilégié à un moment où, je le dis, la précarité gagne. Tous les champs d'action semblent concernés. Une banque alimentaire qui peine à boucler son budget. Nos interventions, vous vous rappelez, ou plutôt vous nous rappelez souvent qu'elles sont facultatives. Mais, je le dis, ce qui est facultatif participe à l'ancrage de la collectivité dans les territoires de l'Ain. Et que donc rabougrir le rôle de la collectivité ne peut, je crois, malheureusement qu'alimenter un discrédit qui frappe de plus en plus le personnel politique, dont, il faut bien le dire, nous sommes.